Tu vois, ton serviteur transpire. C'est raide, hein? Tu as des poubelles ici aussi. Un peu de tout, loterie. Et on va passer là, sous le tunnel. Ou sous le pont. Donc non, on ne passe pas sous le pont. À moins de prendre le maillot de bain. Le Var. Far has never felt so far away than it does today. Sébastien le Prestre de Vauban, maréchal de France. En 1693 et en 1700, il était ici dans la cité médiévale et il l'a renforcée, ainsi que la citadelle là-haut. C'était à l'époque aux confins du royaume de France, sous Louis XIV. Tu vois, c'est un pont-levis, le pont royal, ou la porte royale, pardon. Ça, pont-levis et tour Bretèche. The hands on a clock tower. Every minute's like an hour. Every hour's like a day. But there's never been a storm that I couldn't chase. Flames I couldn't face. Earth I couldn't shake. When every road is closed and every flight has all but left, there ain't no buses that can bring me to where I saw you last. And all the bridges and all the towns have all but crumbled to the ground. I'll start digging tunnels till you know. Closed and every flight has all but left, there ain't no buses that can bring me to where I saw you last. And all the bridges and all the towns have all but crumbled to the ground. I'll start digging tunnels. En tout cas, c'est propre. Déjà une bonne chose. Ces petites ruelles sont sympas. Il fait bien frais ici. Ah, tu dois avoir un resto là-haut où quelqu'un a sorti sa table. Ah. Oui. Ah, il commence à prendre des coups. Ouais, tout doucement, hein. Ouais, en fait, tu vois, le petit coin là que je t'ai filmé, ça appartient à un gentil monsieur là, qui m'a fait visiter un tout petit peu. C'est là où il habite. Franchement, c'est sympathique. Merci à vous.
Ah ben de rien. Voilà. Puis bon après-midi. Merci. Je vous filme pas parce que ça apparaît sur les réseaux sociaux, donc. Ouais. Et tu vois, il habite là sur les 3 étages là. Eh ben, tranquille, bien à l'ombre. Maintenant, parce qu'il me disait tout à l'heure, quand le soleil tapait sur sa petite terrasse, il avait très très chaud. Magnifique village. Une petite placette. Bon, on va aller voir. Moi j'avance, je ne sais pas si je peux y accéder. En tout cas, ça c'est neuf. Tout ça, ça a été refait. Ils habitent à côté des remparts. C'est chouette, là, les plantes, les fleurs là, qui poussent sur le mur. Il y a pire comme vue aussi. Hein. L'école communale. Et tu vois, tu accèdes par ici à la citadelle. Et là, tu as un distributeur. Donc en fait, tu prends ton jeton ici, tu payes avec ta carte, ou en liquide. Hein. Tu mets ça là-dedans. Et tu passes ici. Et c'est 5 €. Donc ça va, c'est pas excessif. C'est 2 € pour les enfants, je crois. Enfin bon, voilà. Je ne la fais pas aujourd'hui. Il fait trop chaud là, il est 14h30. Quoique ça se couvre un peu là-bas. Je vais certainement monter demain. Tiens, ça c'est chez le monsieur qu'on a vu à l'instant là. La rue de la Salle d'Armes. Tiens, c'est un truc comme ça qu'il faut que je me procure. Tu mets ça dans la soute, tranquillou. Tu te gares, tu vas où tu veux avec un truc comme ça. C'est moins chiant que de mettre une remorque avec la voiture, tu vois. En fait, tiens, ben, c'est le monsieur là, je crois, qui est en face de moi, là, qui est garé à côté de moi. Avec sa voiture accrochée derrière. C'est vraiment chouette hein, d'être assis là, sur une terrasse, boire un coup. Magnifique, le soleil, c'est calme, les oiseaux. Que du bonheur. Que demander de plus? Bon, on pourrait, hein. Voilà, le tour de la ville est vite fini quand même. Par contre, tiens, je regarderai demain parce que j'ai pas visité l'église là, ou la basilique. Bon, et quand tu arrives de Nice, c'est par ici, ou c'est de là. Et quand tu arrives de, je sais pas, Digne-les-Bains, Grenoble, c'est de là. Et là, tu as la gare. Bon, là, c'est en travaux pour l'instant. Et faut tourner ici et descendre là-bas. Je regardais en fait comment ressortir parce que je vais venir de là devant et je vais passer ici pour remonter ici. Tu vois, je me fais chier à essayer de monter sur Chamonix alors que le Mont Blanc est à 13 km d'ici. Je suis au pied de la citadelle et je vais monter faire cette visite. Bon, le seul problème c'est que apparemment il y a un éboulement, ou a eu un éboulement là-haut. Je ne sais pas de quand ça date. Et donc toute la citadelle n'est pas à visiter. Le souterrain est fermé, il me semble même que le donjon, qui est le point le plus haut, et le point de vue n'est pas accessible. Bon. J'ai pris donc le ticket, ou en tout cas le jeton pour aller visiter la citadelle. En fait, tu montes là, je te montrerai. Et j'ai pris en fait le pack. Ça permet d'aller visiter aussi le chemin de ronde autour du village. Et tu passes en fait par l'office du tourisme dès que tu arrives. Les tickets, il faut les acheter ici, à la remise Henri. L'entrée de la citadelle, tu peux l'acheter direct ici. Tu as un distributeur de jetons. Tu peux payer par carte. Par contre, pour le chemin de ronde, il faut faire attention parce que l'office de tourisme ferme de midi à 14h. Donc tu ne pourras pas y accéder parce que tu passes par l'office de tourisme. Quand tu montres
le billet, elle t'ouvre la porte, ou il t'ouvre la porte et tu peux rentrer par là-bas. Et ici, donc, je vais déjà venir, tu peux visiter la poudrière, ou le musée de la poudrière. Donc ça, c'est l'entrée. Ici, tu montes, je t'avais montré hier l'école communale, et ici, tu montes par la rampe, il en existe 9 que Vauban a fait construire. Et ici, tu as le musée de la poudrière. On va aller voir ce que c'est. Et ici, tu as des toilettes. Ouais, parce qu'en fait, tu vois, c'était à part. Et il y avait 9 tonnes de poudre là-dedans. Ce qu'ils disent qui était beaucoup trop pour la cité d'Entrevaux. Bon, je te montre pas tout, on fait un tour vite fait. Et moi, je vais m'arrêter un peu plus longtemps sur les différentes explications. Sacré canon, hein. Tu vois un peu l'engin là. Bon allez, c'est parti. On attaque la montée. C'est déjà très raide. Elle est à... La citadelle là-haut est à 156 mètres de hauteur. Ça c'est la cathédrale qui a été construite après 1600. Allez, et d'une. Il en reste plus que 8. Tu vois ici, c'est un des forts qui a été construit. C'est le fort Langrume. Il y a un deuxième, peut-être là-haut. En fait, il porte le nom de ceux qui l'ont construit. Je sais pas si tu le vois. Le train à vapeur. Magnifique ça. Ça me rappelle de bons souvenirs aussi. C'est la 5e rampe, et la plus longue. Et tu vois, on est garé là en bas. Grogu est là, hop, ici là. Ça va être sympa quand ils vont rentrer dans le tunnel. J'espère qu'ils vont fermer les fenêtres. La 6e rampe. Tu vois, ton serviteur transpire. C'est raide, hein? Je sais pas, j'en suis où là? Peut-être une demi-heure de montée déjà? Peut-être. Bon, c'est assez rapide. Parce que j'ai croisé des gens que j'ai vus tout à l'heure, en bas, et qui redescendent déjà. Donc voilà. On va aller voir ça. Allez, on continue. La 7e rampe. Il me semble que c'est la plus courte. 8e, pardon, pas la 7e. La 8e rampe, c'est la plus courte. Ou je sais plus, j'ai arrêté de compter un moment. Bon, apparemment la dernière. C'était bien la 8e et ça c'est la 9e. Un pont-levis. Il se méfiait vraiment des envahisseurs. Ah bon, ça va, c'est pas très haut. Donc vous êtes là, mais pas là. Tu vois? Le donjon, c'est là où apparemment vivait le capitaine ou le commandant. À mon avis, c'est pas là-dedans qu'il vivait. Il y a même une chapelle. Ancienne caserne. Là, tu vois, c'est à partir d'ici que tu ne peux plus monter. La table d'orientation là-haut. Dommage. Mais quand tu vois les blocs là qui tombent, la grande caserne.
cheminée. Ouais, c'est juste pour la vue. Bon, voilà. Je vais encore bouger un peu, voir de l'autre côté. Je sais pas s'il y a autre chose encore à voir. En tout cas, la montée est comme ça, raide, les 9 rampes. C'est chaud, hein. T'as intérêt à mettre de bonnes chaussures quand même. Moi, j'ai mis les chaussures de randonnée parce que c'est nécessaire. En fait, il faut des chaussures confortables. Est-ce que c'est suffisant? Je sais pas. Écoute, la plupart des gens que je vois ici n'ont pas de chaussures de randonnée. Bon, ils n'ont pas de tongs non plus, hein, mais ils ont de bonnes chaussures, quoi. Voilà. À toi de voir. Faut quand même essayer de s'imaginer que... Donc ça, c'est la grande caserne. Je sais pas combien ils dormaient là-dedans, mais ça devait bien fouetter, tu vois. Tu vois, c'est la boulangerie. Ça tombe bien. Je devais justement m'acheter du pain. Ah, ils étaient bien là à l'époque. Chemin de ronde là-haut. Et ça c'était en fait un passage souterrain qui partait là-bas. Et tu pouvais le visiter. Enfin, tu pouvais passer par là. Et là, bon, en fait, il y a eu aussi des éboulements là-dedans, donc ils ont fermé tout ça. Et là, tu vois, une citerne, tu vois, il y en avait une aussi dans la boulangerie là-bas. Bon, celle-là, à mon avis, n'est pas d'époque. Ça, c'est le chemin de ronde. Et ici, tu as la tour demi-ronde. Et là-haut, tu ne peux pas y accéder. En fait, de l'autre côté, il n'y a pas de chemin de ronde, parce que c'est le précipice. Enfin, précipice, oui. Oui, allez hop, on va dire ça comme ça. Ça, en fait, tu vois, c'est pour ça qu'il y a un chemin de ronde ici, parce que les ennemis pouvaient arriver par là, par la montagne. Le Var. Là-bas, c'est Nice. Tu vois, j'aime bien la construction, là. Comment que c'est foutu. Il y a différentes pierres là, qui sont assemblées. C'est bien fait, c'est joli. Bon, on va aller voir la prison. Hein. Ce qu'il en reste, si on peut y accéder. Bon, c'est quand même... cette partie-là est en piteux état quand même. Fosbrailly. Sortie numéro 1. Tu vois, le souterrain dont je te parlais tout à l'heure. En fait, tu sors ici. Et ça marche pas pour l'instant. Tu vois les geôles. À mon avis, il faisait pas bon être enfermé là-dedans. Un truc de fou. Tu dormais là. Bon, ça va, tu vois, ils avaient pensé à incliner quand même le lit. Enfin, le lit. Et là, tu recevais certainement la bouffe. Et pour tes besoins, ben, écoute, si tu avais du bol, tu faisais ton pipi là dehors. Pour les hommes. Je sais pas si les femmes étaient enfermées. Et sinon, pour le popo, ben, écoute, tu te faisais dans la main, tu balançais tout aussi par ici. Ah, la plus petite celle-là. Combien il y en a? 3, 4, 5, 6. Toujours pas là, tu vois. La bouffe ici. Oh, ça c'est... Oh putain, ils sont à deux là. Suite de luxe là. Tu vois un peu? Ça c'était les prisonniers importants. Alors tu vois, en été, ça devait être sympa. Enfin, sympa. Je raconte des conneries là. Par contre, en hiver, ça devait bien piquer là-dedans. Hein. Parce qu'en fait, c'est une zone en hiver où tu dois mettre les équipements de neige. D'après la loi montagne. Tu vois, quand je te disais que l'humanité n'est plus à sauver. Même là, il vient de piquer. Mais c'est bien dit, là. Ça. Et tu vois, et bah, c'est un pont-levis ici.
C'est l'entrée de la montagne. Enfin, côté montagne. Moi, je sais pas ce que c'est la bretèche. Bon. Il faut quand même se poser la question. C'est quand même incroyable que des gens aient pu construire des trucs comme ça avec les moyens de l'époque. Il faut savoir qu'ici, il y avait un château avant, au XIIe siècle. Alors bon, ce qu'ils appellent château, je ne sais pas à quoi ça ressemblait. Un peu plus bas, je crois que c'est, je ne sais plus comment ça s'appelle, Gladève. Au XIe siècle, un château a été construit, donc il ne reste plus rien. Et ils ont reconstruit ici Glandève. Voilà, Glandève. Et ils ont reconstruit ici, sur ce site, au XIIe siècle, un château. En fait, ce sont des gens qui sont venus d'ailleurs, je ne me rappelle plus du nom, je crois que c'est Toram, je ne sais pas ce que c'est, où c'est. Ils se sont installés ici et ils sont restés pendant, je crois, 8 siècles ici. Et c'est eux qui ont développé un peu tout le coin. En fait, ils ont laissé une empreinte assez forte. Il y a eu un évêque de Glandève qui faisait partie de cette famille. Bien sûr, à l'époque, tu ne pouvais être pratiquement, tu sais, évêque, un truc comme ça, ou officier que si tu étais noble. De toute façon, les officiers, c'était réservé à la noblesse. Il fallait être aristocrate ou voilà, un truc comme ça. Donc, c'est quand même fou de se dire que après coup, ça a été construit ici. Tu vois, ils ont fait cette citadelle et quand Vauban est arrivé ici en 1693, je crois, un truc comme ça, la rampe là qu'on a prise n'existait pas. Il y avait un chemin qui descendait et en fait, tu pouvais pas ramener le bétail et la communication entre les différents postes militaires était très très compliquée ou pas du tout, ne se faisait pas. Et donc Louis XIV en fait a mandaté Vauban pour consolider cette citadelle, pour éviter en fait que Charles Quint ne vienne ou ne revienne, parce qu'ils les troupes de Charles Quint sont venues et ont trucidé en fait une bonne partie de la population. Donc Vauban a été mandaté pour fortifier cette ville, construire ou renforcer en fait la citadelle. Il ne l'a pas fini. Par contre, il a fait la rampe d'accès. Ça permettait aussi aux bêtes de pouvoir monter. Tu sais, quand ils tiraient certainement les bœufs avec les charrues, les trucs comme ça pour ravitailler les casernements ici avec de l'eau, de la farine, enfin des choses comme ça. Voilà. Pour qu'ils puissent tenir le siège. Les canons, la poudre qui était en bas, les obus et tout ça. Donc, par les meurtrières là-bas, en fait, dès que t'en as un qui pointe le nez, voilà, une dans la tronche. Bon, en tout cas, c'était chapeau ce qu'ils ont fait. Mais, tu vois, je l'avais dit déjà à l'époque, lorsque j'ai visité Aigues-Mortes, où Saint-Louis, en fait, avait fortifié la ville. Et en fait, toute notre histoire, je te l'avais dit déjà, toute notre histoire de France est basée sur des guerres, des rébellions, des complots. Il y en a eu constamment. Tu sais, dans la famille, c'est le cousin qui trucidait la tante, le fils qui tuait la mère, ou la mère qui tuait le fils et la fille, et des choses comme ça. Toute l'histoire de France, depuis qu'on la connaît, c'est ça. Tu vois ? Et aujourd'hui, on dit, ben non, les complotistes, enfin, le complot n'existe pas, ça n'a jamais existé. Et bon, les mecs. Et en fait, c'est ça qui est un peu dommage, c'est que toute notre histoire est basée sur des ruines et du sang. Voilà. Mais il faut faire avec, c'est comme ça, on n'a pas de choix. Tu peux pas revenir en arrière, donc il faut que tu fasses avec, et que tu profites quand même de ces beaux paysages, et de ces belles constructions. Bon voilà, visite terminée. Je redescends. En fait, je crois que à part le point de vue là-haut qui est fermé, une des plus belles vues que tu as, ben, c'est ici, hein, à la sortie. La sortie de la citadelle, tu vois, devant le pont-levis. Allez, je te le montre encore une fois, tu l'as certainement déjà vu 4-5 fois dans cette vidéo. Mais bon, voilà, le Var est assez bas.
Tu as un aire de jeu pour les enfants. Le village, l'ancien. Faites la cité médiévale, est ici. Je vais quand même encore aller voir la cathédrale là en bas. Apparemment, c'est très joli. Et comme dit, parking de la gare. Et là-bas, on va continuer notre route bientôt pour aller sur Guillaume. Donc on va passer là-bas. C'est à 20, je sais pas, 20 km, 25 km d'ici. La route là-bas. On suit. Et on va passer les gorges du Daluis. Bon allez, c'est fini. J'espère que la visite aura plu. C'est sympa, franchement c'est sympa. C'est bien, ouais, 5 €, c'est pas très cher. J'ai encore, quelle heure il est ? 12h15. Donc là c'est fermé, ça ouvre à 14h. J'ai encore les remparts à visiter. La cathédrale aussi, je vais aller voir. Et tu as quelques restaurants là en bas. Bon, voilà, touristique, à mon avis, non, c'est pas à mon avis, si, à mon avis, je trouve ça cher. Les plats, en général, j'ai regardé un peu, les tartares de saumon, des choses comme ça, 20 €, 24 €. Je crois que le plat le moins cher que j'ai vu, c'était un burger ou un truc comme ça à 16 balles, quoi. Bon. Alors là-dedans, t'as pas les boissons encore, hein. Excusez-moi, en fait, quand je vais au restaurant, je me prends toujours un petit apéritif, tu sais, tranquillou, histoire de me rafraîchir. Ensuite, le plat. Je me prends un quart de pichet de vin. Quand je sors de là-dedans, j'en ai pour 40 balles, 45, 50 € en fonction de l'endroit où tu vas. Je trouve que ça reste cher. Dans d'autres pays, l'Espagne, sauf en bord de mer, bien sûr. Je t'avais montré dans les dernières vidéos où j'avais payé le poisson là, pour les rouleaux. Là. Mais voilà, en Espagne, tu manges encore pour pas cher. Portugal, c'est encore moins cher. L'Allemagne, c'est intéressant aussi. En fait, ils n'ont pas les mêmes taxes. Ils n'ont pas la même imposition. Et donc, les tarifs sont plus abordables. Tu vois. En France, bah, tu connais la musique, hein, avec nos clampins là, qui nous gouvernent. Férus de taxes. Là, tu vas voir quand tu vas rentrer de vacances, au mois d'août ou septembre, ils vont augmenter la TVA sur l'électricité et le gaz de 5,5 à 20%, incognito, tu sais, pendant les vacances comme ça, tranquillou. Voilà, je sais pas, ils ont toujours rien compris, ils enfoncent de plus en plus les gens, voilà. Bon, attention, pas de politique sur cette chaîne, hein. Que des constats. Et voilà. Donc, il faut faire avec. T'as pas le choix. Enfin, si, t'as le choix. Tu peux te tirer ailleurs et tu peux, tu peux entreprendre ailleurs. Tu sais, moi, j'avais une petite boîte en électricité, en électrotech. Je t'avais déjà dit, hein. Pendant 3 ans, je me suis versé 0 € de salaire. Je peux pas. Ils me réclamaient 80% de taxes sur mon salaire, si je devais m'en verser, hein. Donc, ça marche pas. Tu vas dans d'autres pays, tu fais la même chose, tu payes, allez, 10, 15%. Et voilà. Aux États-Unis, tu vois, l'imposition maximum, c'est 30%. Donc, tu peux entreprendre là-bas, tu peux te lancer. Et t'as pas toutes ces, réglementations. Donc, t'as pas le droit d'ouvrir ici parce qu'il te faut un laboratoire. Tu veux faire des biscuits, tu l'as, et c'est, c'est un emploi réglementé, enfin, etc. Voilà. Donc, c'est pas la peine. Bon, n'empêche que on a un beau pays, un pays magnifique, et il faut en profiter, avec le peu qu'on a. Et tu vois, je me rappelle même plus pourquoi je suis venu sur ce sujet. Ce sont mes impressions du moment. Là, tu me connais, je t'ai dit que j'étais naturel. Je dis ce que je pense. Tu me diras, au lieu d'en parler là, j'aurais pu tout à l'heure regarder la vidéo, ou plus tard, et comprendre pourquoi je suis venu sur ce sujet. Mais voilà, c'est en direct. Presque, pour moi, c'est en direct, pas pour vous. Et voilà, bah, je parle, hein, j'ai envie de... Ou je m'exprime, voilà. C'est comme ça. Oui, du coup, je me rappelle pourquoi j'en ai parlé. Parce que je te parlais du prix des restaurants. Voilà. Tu vois un peu, ça cogite là-dedans, hein. Il n'y a pas que du vide.
Et tu vois, la descente n'est pas de tout repos non plus. Parce qu'il faut que tu freines. Sinon tu vas trop vite. Donc tu tapes dans les cuisses. Donc ça chauffe aussi. On mérite une bonne douche après. Parce que là, je commence à sentir le fennec. Bon, citadelle, fini. Je vais à la cathédrale. C'est vrai qu'il est beau le village. Je viens de discuter avec une personne qui habite là. Sympa. Bon, effectivement, monter là-haut, c'est chouette. Très belle vue. 5 €, ça a été augmenté. Je trouve que, bon, je disais tout à l'heure, oui, ça passe. Ça reste quand même cher pour ce que c'est. Par contre, l'argent permet aussi de rénover une partie du village. Tu vois, les routes, ou les chemins, les façades, des trucs comme ça. Donc c'est pas mal, l'entretien. Putain, par contre, c'est chaud. Hein. Welcome. En tout cas, ça sent bon. Hein. Bonjour. Donc si tu as l'occasion, arrête-toi ici, au village. Parce que ce que me disait la dame, la plupart des gens qui passent par ici, en fait, ils empruntent la route Napoléon pour aller sur Digne. C'est Gap, Digne, Sisteron, des choses comme ça, pour monter sur Grenoble. Et tu passes devant, tu vois la citadelle, tu vois le village médiéval, mais les gens ne s'arrêtent pas. Alors que, je t'assure, ne serait-ce que pour le village, même si tu n'as pas envie de monter là sur la citadelle, ne serait-ce que pour le village, arrête-toi. C'est vraiment sympa. Alors je te disais, oui, les restaurants sont chers, à mon goût. Tout a augmenté, bien sûr. Et par contre, ils sont bien situés. C'est juste au centre de la cité, du village, sous des grands platanes, des grands arbres. C'est super sympa. C'est bien. C'est là où je me suis arrêté hier pour boire un coup. Voilà. Et là, je me rends à la cathédrale. Enfin, ils appellent ça une cathédrale. Je sais pas, en fait, à partir de quand une église peut s'appeler cathédrale. Il me semble que quand il y a un évêque, un truc comme ça, dites-le moi dans les commentaires si vous savez. Moi, j'y connais rien, moi. En tout cas, j'espère que c'est ouvert, au moins. C'est gratuit et il y a des travaux partout, nous. Tu vois, ici, je sais pas si tu peux y rentrer, là. Par où tu peux rentrer? Ah ouais, c'est joli. Tu vois, on arrive sur le périph'. On a la porte d'Italie. Encore un pont-levis. Et encore un. Avec des canons. Come now, fan of every blessing. Tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy, never ceasing. Call for songs of loudest praise. Teach me some melodious song, sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it, mount of thy redeeming love. Voilà, retour au point de départ. C'est là où tu as les restaurants. Je m'assois un peu
l'ombre des arbres là-bas. Ah tu vois, il y a des jolies filles ici. Peut-être aller voir hein, ce qui se passe. C'est la route qu'on va prendre bientôt. Bon les amis, je t'avais dit que je vais encore faire le chemin de ronde. Donc tu viens ici, à l'accueil, l'office de tourisme, et tu ouvres la porte et tu peux visiter ce petit truc là. Bon, comme dit, je sais pas ce que ça vaut. On sait pas les. En fait, j'ai payé 6 € pour l'ensemble pour l'ensemble de la visite. Tu sais, la citadelle et le chemin de ronde. Voilà. Bon, écoute, bah, je suis pouté là. Je sais pas ce qui balançait par ici. À mon avis, ça devait être les latrines ou un truc comme ça. Parce qu'il y a une personne qui me disait hier, la construction que tu vois. À gauche, là, à l'extérieur, je te montrerai si je la vois. Là, c'était les latrines. Ouais, c'est pas mal ça, tu vois. Une maquette en 3 dimensions. Bon, est-ce qu'ils mettent de la lumière ici? Voilà. C'est joli, les poteries. Peut-être quelque chose ici aussi. Lumière. Oula. Le linge, eh ben, les corsets. Vous voyez, mesdames, à quoi vous avez échappé? Et bizarrement, les mecs, c'était toujours classe. Ils n'ont pas changé. Pantalon, chemise, et les nanas, corsets et tout ce qui s'ensuit. Quoique, ça avait son charme. Avec les petites ombrelles. C'est vrai que ça change de la mode d'aujourd'hui, avec les jeans troués et tout ce qui s'ensuit. Tu vois les caracos du XVIIIe siècle. Je ne sais pas comment ça s'appelle, les pantalons que les femmes portaient à l'époque. C'est là que tu faisais ta toilette, la communion. Et tout ça, c'est... C'est du lin, c'est épais. Hein. Vous deviez souffrir à l'époque là-dedans. Ancienne baignoire. Ça me fait penser à Kaamelott, ça, tu vois. Quand t'avais fini, tu jetais le drap. Impossible de laver le bordel. Ouais, ok, échauguette. Donc apparemment, c'est là que tu faisais tes besoins. Allez. Saint-Cassien, il y a un lac là-bas, je crois. J'ai failli y habiter. Au lac de Saint-Cassien. Encore une échauguette. Le marchand de fruits. Ah, tu vois. Il y a quand même du neige. Hein. Il y a quand même du neige. Il y a quand même de la neige. Où il y avait à l'époque. Aujourd'hui, je suis pas persuadé qu'il y en a encore. Ça doit être la terrasse du restaurant là-haut. Valberg. Tiens, quand j'étais au camp de jeunes, on était à la piscine à Valberg. Donc c'est le chemin de ronde, tu vois, en fait, ça leur permettait de vérifier, contrôler s'il n'y avait pas des tchaouis là qui venaient, et ça c'est une borne militaire. Donc vérifier qu'il n'y avait pas des ennemis, des intrus qui venaient ici. Là. Alors ce qui est dommage, tu vois, c'est que tu peux pas continuer la visite ici. Hein. Faut retourner sur tes pas là-bas quelque part. Alors je sais pas où. Malheureusement, c'est fermé. Je l'avais pas vu celui-là, tu vois, il s'était caché là. Regarde. Avec son épée.
Oh punaise, comment tu voulais te battre avec un truc comme ça? Le machin, il fait 10 kilos. Ouais. Ça n'avait pas besoin d'être coupant, là. Tu prenais un truc comme ça dans la gueule, ça te fracassait le crâne. Mais putain, il fallait le soulever d'abord. Hein. Et tu vois, les bornes militaires étaient toutes numérotées, comme ça permettait de faire une carte et un quadrillage. Et ils savaient où ils étaient. Et tu vois, ça c'était en... Moi, tu vois, 1937. Et ici, ben, en fait, il n'y avait rien du tout, tu vois. Aujourd'hui, tu as la poste, des restaurants, boulangerie, des choses comme ça. Tiens, ça me fait penser, il faut que j'aille acheter du pain. Bon, on va aller voir là en bas ce qui se passe. Tiens, ça devait être un truc de la forge, tu vois. Un soufflet. Et voilà, encore une histoire militaire, tu vois. Képérigide, capitaine. 1914. Les croisés. Putain, comment ça s'appelle ça? Une hallebarde ou un truc comme ça? Putain, tu te prenais ça dans le caisson, t'étais nettoyé tout de suite. Hein. Je te laisserai lire et zoomer. Tu vois, en fait, la file de voitures, la route des Alpes. Et tu vois, ça a bien changé aujourd'hui. Hein. Et dire qu'on travaillait avec ce genre d'engin à l'époque. Hein. Les gorges du Sian, tiens, c'est ce que je vais faire, ça encore. Ouais, bon, ça a changé quand même. J'espère que ça a changé quand même. Non, je vais faire les gorges du Daluis, pardon. Ça, c'est les gorges du Daluis. C'est la route que je vais emprunter. L'autre, le Sian, apparemment, c'est un peu chaud. Ah, tiens, mon père en avait plusieurs comme ça. La lumière, tu verras mieux. De la porcelaine, des choses comme ça, de la poterie. En fait, mon père était porion. Au fond de la mine. Porion, c'est un chef d'équipe ou un contremaître. À l'époque, il y avait beaucoup de rivalité entre les différents villages. Tu sais, tu avais un puits de mine et tu avais plusieurs personnes de plusieurs villages qui travaillaient à cet endroit. Et mon père s'est fait rouler dans la farine par son supérieur ou par ses supérieurs parce qu'il venait d'un patelin qui n'était pas apprécié, quoi. Voilà. Donc, tu vois, c'était des notes de gueule, tu vois. En fait, il a tout lâché, il a tout abandonné, alors qu'il avait un super poste. Et il est remonté au jour où il est devenu serrurier. Et voilà, il a terminé sa carrière là-dedans. Ah, ok. Tu te rappelles qu'avant... non, je ne t'ai pas montré, je crois. J'ai essayé de rentrer par cette porte-là. Tu rentres là-dedans et en fait, ici, tu as un tourniquet qui est la sortie, tu vois. Et j'ai pas pu rentrer, bien sûr. Bah, c'est normal. Parce qu'il faut que tu passes là-bas et que tu payes. Des éclairages de locomotive. J'en ai une comme ça, quelque part, que j'ai conservée. Pas exactement ce modèle-là, mais je l'ai encore. À Metz, chez une amie. C'est les tickets. Tiens, les tickets de train, là. Regarde ça. Tu poinçonnais à l'époque ce genre de truc-là. Je remets. Donc tu vois, hein, s'il y a des caméras, hein, j'ai pas volé. Hein. Tiens, je me suis dit, il faudrait que je me pèse une fois. Là. Je sais pas si ça marche, ce truc-là encore. Je vais essayer. Ça marche, mais c'est trop lourd. Je sais pas jusqu'à combien ça pèse. Voilà, donc ça c'est la sortie. Et écoute, le petit tour est sympa. Casse pas des briques, mais c'est sympa. Tu vois, comme tu as vu, hein, certaines petites choses. Voilà.
Donc sur ce, au revoir messieurs, dames, à bientôt. Merci, je te l'avais montré avant. Tu vois, on vient de la cathédrale. Là, tu as la fontaine. Et tu rentres donc là-dedans. Mais tu peux pas rentrer, c'est la sortie, ça. Voilà. Tu vois. Allez, retour au camping-car. En fait, ce qui est chouette dans ces petits villages, c'est que tu peux flâner tranquillement à l'ombre. C'est vraiment sympa. Parce que le soleil cogne. Le calme. Il n'y a que les oiseaux. Bon, là, il n'y a rien qui marche. Et tu vois, c'est ça que j'aime bien. Les petits passages, c'est vraiment sympathique. Et bon, et tu retombes toujours sur tes pieds. Tu reviens toujours sur la place centrale. Tu vois, il y avait l'épicerie, la boucherie, qui n'en est plus une. Tu vois, les échauguettes, c'est ceux dont je te parlais tout à l'heure. Le truc là, au bout là. Et apparemment, c'était leur WC. Voilà. Et hop, direct dans le bar pour nourrir les poissons. Coucou les amis. Tu vois, je suis encore toujours à Entrevaux et je vais te montrer un petit truc là. Tu vois, je te disais que je rencontrais certaines fois des personnes qui me reconnaissent. Et écoute, là c'est de nouveau le cas. Donc le pire c'est que là c'est de nouveau pareil. Ce sont des gens qui me connaissent et qui sont eux-mêmes youtubeurs. Regarde, je te présente Bonjour. Sophie et Patrice, qui sont de la chaîne Camping Car 07. Patrice et Sophie. Patrick et Sophie, voilà. Patrice, Oui. pas Patrick. Patrice et Sophie. Je te mettrai le lien dans la description. Et voilà. Ben, écoute. Donc on a fait une belle rencontre, tout ça, c'était bien sympa. Ah ben écoute, moi je suis vachement content de faire ce genre de rencontre. C'est vraiment le hasard. Hein. Ouais, purement, oui, là on n'a rien préparé. On est garé juste en face. Regarde, ils sont là à côté. Je vous ai vu passer. Voilà. J'ai vu passer Jean-Martin, donc j'ai dit, je le connais ce monsieur. Parce qu'on a regardé une vidéo il n'y a pas longtemps, il y a une semaine et demie. Voilà. Et je t'ai appelé, donc j'ai dit, je vous ai même interpellé avant. Tout à fait. Voilà, vous n'êtes pas youtubeur. Eh ben voilà. Donc tu vois, c'était une belle rencontre. Le monde est petit, hein. Toutes ces petites rencontres entre camping-caristes, je trouve ça génial. Oui, et j'adore ça. C'est super. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne. Si ça vous plaît, abonnez-vous. Et voilà. Et ils sont très sympathiques. Voilà. Ce sont des personnes adorables. Nickel. C'est gentil ça. Merci. Et tu vois, moi j'ai pas les miens encore. Hein. Voilà. Écoute, nickel. Je te remercie beaucoup. Merci. Et je vous souhaite bonne route, bon voyage, bonne continuation et beaucoup de succès. Pour vous aussi. Merci. Allez. Encore une fois, un petit truc. Allez. Ciao, ciao. C'est vrai, il rentre en gare là. Ça fait longtemps que j'en ai plus vu. Hein. Le machiniste, c'était encore un mec qui savait faire. Hein. Bon les amis, voilà. C'était sympa ce petit train là. Donc tu peux le prendre un peu plus bas, je te l'avais montré dans la vidéo, je sais plus où exactement. Et ça te permet de faire, je sais pas jusqu'où il va. Hein. Est-ce qu'il va jusqu'à Digne? Je pense pas qu'il vienne de Nice. Enfin, en tout cas, j'en sais rien. Voilà, je vais pas dire des âneries, j'en sais rien. Écoute, alors j'espère que cette visite de la ville, de la cité d'Entrevaux ainsi que de la citadelle t'a plu. Moi, j'ai bien aimé, c'est sympa. Donc comme dit, hein, si tu passes dans le coin, n'hésite pas, tu peux t'arrêter là, tranquillou. T'as tous les services, c'est gratuit. En ville, t'as quelques restaurants. Moi, je suis allé voir un des restos là-bas, à la carte. Bon, il y a des choses qui sont acceptables et abordables. Donc écoute, c'est sur ces images que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce, de commenter. Et surtout de t'abonner, tu sais que c'est vachement important pour la vie de la chaîne. Et ça me permet de continuer à faire des petites virées à droite à gauche. Je ne vais pas en faire trop, je suis moi déjà limité dans les moyens.
Mais voilà, je peux faire quelques petites choses. Et je peux te montrer des endroits où peut-être auxquels tu n'as pas accès ou tout simplement parce que tu n'es pas dans le coin. Voilà. Écoute, je te dis ciao ciao, à la prochaine vidéo. Salut!